Bonjour, ici Thierry Samland de PMML. Aujourd'hui, je vous présente les statistiques de marché multilogement pour la province de Québec pour le mois de septembre 2025. Eh bien, je vais être obligé de vous annoncer encore une fois que tous mes indicateurs sont au vert pour la province de Québec dans pratiquement toutes les régions administratives. En multilogement, c'est incroyable la résilience de la province de Québec. J'ai des collègues, moi, qui se plaignent dans d'autres provinces canadiennes, comme quoi que le multilogement tend à être stagnant dans certaines catégories d'actifs, notamment dans la catégorie d'actifs neufs ou dans les immeubles très, très bien situés. Mais ce n'est pas le cas au Québec. Tous les indicateurs sont au vert. Mon tableau est rempli de vert. De 1, les volumes transactionnels partout au Québec sont au vert, donc ont augmenté de façon importante. On parle d'une variation en termes de volume transactionnel. Et si je regarde la province de Québec en totalité, là, une hausse de près de 19,3 %. C'est énorme. OK? Ça, c'est year-to-date. Donc, pour l'année. Et quand on regarde Montréal, on est à 7 %. Montérégie, 44,7 %. Laval, une hausse importante à 107 %. On est dans un marché transactionnel important de changement de garde en ce moment. Il y a beaucoup de transactions immobilières. En termes de quantité de transactions pour la province de Québec, on a monté à peu près de 10,9 %. Je ne sais pas si vous réalisez à quel point ces statistiques-là sont percutantes et à quel point il y a un changement de garde pour plusieurs immeubles en ce moment. Donc, ce que ça veut dire, les transactions immobilières vont être beaucoup plus longues. Les périodes d'attente pour le financement, il va falloir que tout le monde soit très, très patient, tant au niveau des vendeurs que des acheteurs. Et c'est de là l'importance de savoir ce qui se passe dans le marché. Comme vendeur, c'est de dire, bien, je vais être un peu plus clément avec les acheteurs parce qu'il y a beaucoup plus de transactions. Il y a une certaine quantité de notaires, puis il y a une certaine quantité d'effectifs dans une institution financière. Puis une institution financière va émettre tant de pooling de prêts dans un mois pour être capable de calculer son risque et de recorriger son tir. Il y a des délais par rapport à ça qu'il va falloir respecter. Donc, tout le monde va devoir être excessivement patient. Les périodes de vérification diligente vont pouvoir se faire rapidement. Mais pour ce qui est du financement, il va falloir être patient pour obtenir ces certificats SCHL. Dans le cas d'un certificat, d'un prêt avec un certificat SCHL, il va falloir être patient pour obtenir ces prêts hypothécaires. Ses acceptations, puis il va falloir être patient pour obtenir le take-out chez le notaire. Et pour ça, il faut être bien branché, notamment avec des courtiers immobiliers d'expérience, mais aussi avec des courtiers hypothécaires qui vont pouvoir vous dire, sentir le pouls en temps réel de comment est-ce que le marché réagit. C'est-tu normal d'avoir des délais supplémentaires? C'est-tu normal d'avoir une demande d'un acheteur ou d'une institution financière disant, bien regarde, ça va nous prendre 3-4 semaines de plus. Je pense que c'est une nouvelle réalité. Il va falloir se faire. Donc, très, très grande. Et si je regarde par type de produit, là, je peux vous dire qu'on a une hausse du nombre de transactions importantes dans la catégorie du 5 à 11 logements. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de propriétaires qui vendent ces projets-là, ces produits-là, pour en acheter d'autres. Et ça prend des gens pour acheter les 5 à 11 logements. Fait qu'il y a beaucoup de nouveaux investisseurs sur le marché. Fait que dans un marché qui était déjà comprimé, avec l'espace pris par beaucoup d'investisseurs qui étaient organisés, bien là, on a beaucoup plus d'acheteurs qui rentrent dans la catégorie de 5 à 11 logements. Et les gens qui avaient des 5 à 11 se déplacent vers le 12 à 24. Donc, beaucoup plus de volume transactionnel. C'est très excitant ce qui se passe. En tout cas, de mon point de vue à moi. En termes de variation de volume de transactions, les nouvelles constructions ont pris 18,7 % de volume de plus en transactionnel. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'immeubles bâtis en 2018 à 2023 qui sont en train d'être revendus à ce moment. Et il y a une autre statistique qui n'est pas visible ici, c'est les Purpose Built. Donc, tous les immeubles qui sont bâtis et livrés directement à des nouveaux propriétaires ne sont pas dans cette statistique-là nécessairement.
Pourquoi? Parce qu'il y a des propriétaires qui achètent des terrains puis prennent des contrats de construction avec les constructeurs et finalement, on ne voit pas cette transaction-là passer. On la voit, mais a priori, après qu'elle soit faite. Donc, elle peut tomber hors statistique. Très important de regarder ça. Les 50 unités et plus, la variation en volume de 29,4 pour deux raisons. Beaucoup plus de transactions qui sont faites dans cette catégorie d'actifs-là, mais aussi beaucoup plus de volume transactionnel. Donc voilà, un mois de septembre qui part en fou. Le mois de septembre a toujours été un mois important en multilogement. Pourquoi? Parce que les revenus sont concrétisés avec les hausses de loyers qui sont faites au mois de juillet. Les gens prennent des vacances durant l'été. Ils reviennent en force en septembre. Et aussi, ça c'était historiquement comment est-ce que les choses se passaient, mais il ne faut pas oublier une chose. Beaucoup d'acheteurs reviennent sur le marché au mois de septembre, mais ces transactions immobilières-là dont je vous parle, là, ils ont probablement été acceptées il y a 6 mois de ça. Donc, ça nous emmène au mois de mars. Souvenez-vous ce qui s'est passé au mois de mars. Il y avait une meilleure confiance au niveau des taux d'intérêt. Donc, les acheteurs sont revenus sur le marché. Les vendeurs avaient confiance dans le marché. Beaucoup plus de produits mis en marché également. Parlons de transactions immobilières, des grandes transactions. Allons du côté de Chemédé à Laval, 3 immeubles de taille importante, tous en béton. On parle de 541 unités. Boardwalk, la Fiducie Boardwalk, qui fait partie du REIT Boardwalk, vient de faire l'acquisition de 541 unités de luxe situées à Chemédé à Laval, très bien situées, sur un terrain placé près de tous les services et près des axes routiers. C'est une transaction majeure. Ici, Boardwalk vient passer le message au marché où est-ce qu'elle veut démontrer sa confiance dans le marché du Québec, de 1. 2, veut se départir d'actifs un peu plus anciens. La fiducie est quand même très, très liée à la famille. C'est presque un family office, en quelque sorte, là, qui dirige tout ça à la base. Mais aussi, ça vient démontrer le vouloir de Boardwalk d'équilibrer son portfolio, qui est à la fois du côté des provinces centraux au Canada et à la fois du côté du Québec. Donc, une très belle marque de confiance. Une transaction qui se fait à près de 460 000 de la porte. Tout à fait dans les statistiques de marché pour les immeubles en béton. Encore ici, un immeuble en béton, 13 étages sur Marc Chagall à Côte-Saint-Luc. Côte-Saint-Luc qui est un endroit où il y a beaucoup d'immeubles appartements en béton, mais beaucoup qui ont été construits dans les années 60-70. Ici, on parle de 286 unités vendues 479 000 la porte. Okay? Secteur Côte-Saint-Luc, il y a eu une transaction qui a même monté jusqu'à 700 000 de la porte dans ce coin-là. C'est un endroit où est-ce qu'il y a des propriétaires qui sont là, aiment acheter des immeubles dans ce coin-là. De un, on est proche du Royal Mount. C'est un quartier un peu plus select. C'est un quartier qui est quand même très près du centre-ville de Montréal, mais qui est accessible et quand même au retrait. Donc, intéressant de voir la statistique, intéressant de voir cette nouvelle transaction-là. Là, je parle de 2 transactions. Une à 460 000 la porte, l'autre à 479 000 la porte. Là. Ça, c'est des nouvelles données, des nouveaux comparables qui sont là pour rester à travers quand les évaluateurs agréés, quand les institutions financières, quand les courtiers immobiliers vont travailler avec ça, ils vont travailler avec ces stats-là. Québec. On a un gros portfolio de vendus du côté des rivières. Encore là, des immeubles qui sont récents en béton. Une autre transaction en béton, 410 unités, vendues pour 317 214 la porte. Très belle transaction, très bon comparable qui vient solidifier la position à Québec. Naturellement, on parle d'immeubles là, qui ont un immeuble de 16 étages et les 2 autres de 6 étages, si je lis bien mes écrans. Oui, c'est ça. Donc, un beau portfolio, très bien situé. Les immeubles sont un à côté de l'autre. C'est logique, Québec, avec les problèmes maintenant de circulation qu'on commence à avoir, les rivières deviennent un secteur qui est très intéressant. Lévis est toujours là, mais il y a quand même la question du pont à traverser là, qui peut jouer certains enjeux. C'est pour ça qu'on essaie de développer là-bas 2 villes, hein, une à Lévis, une à Québec. 2 centres, 2 pôles commerciaux et 2 pôles de bureaux qui sont un peu indépendants mais interreliés. Donc, c'est la création de la valeur qui est faite de ce côté-là. Donc, voilà.
Et si on s'en va maintenant du côté de Dollars des Ormeaux, construction 1977, un portfolio qui était vendu ici encore là, 226 unités. Remarquez une chose, depuis 2 ans, je vous parle de beaucoup de ventes de portfolios qui ont lieu. Il y a un remaniement stratégique important au Québec en ce moment. Puis je pense qu'il faut faire partie de cette game-là. Peu importe c'est quoi votre importance en tant qu'investisseur, l'importance de votre portfolio, il y a un remaniement qui se fait. On le voit de 5 à 11 logements, puis on vient le confirmer dans les gros immeubles en ce moment. Transaction à 233 000 la porte du côté de DDO. Ville d'Anjou, là on tombe en briques et bois. La transaction que je viens de vous dire aussi avant est en briques et bois à 200 000 la porte, pile sur la moyenne transactionnelle de la porte à Montréal. Une construction maintenant en 1977, on retombe dans quelque chose qui est beaucoup plus standard pour le marché. Donc, 115 unités, excusez-moi, là, je vous ai induit en erreur, 115 unités pour 200 000 de la porte à Ville d'Anjou. Retournons en région, allons du côté de Sherbrooke, secteur Mont-Bellevue. Construction 1980 ici, on parle en total de 3 différents immeubles, 145 unités. Très, très belle transaction là, en termes de moyenne. Construction 1980. Tu sais, Sherbrooke est maintenant très visible comme marché, a stagné longtemps, mais est en train de prendre une hausse constante du prix de la porte de façon répétitive et constante. Donc, je pense que des gens qui sont bien établis à Sherbrooke doivent regarder aussi là du côté du changement de garde de ce qui est possible. Il y a de plus en plus de portfolios qui sont listés et vendus aussi du côté de Sherbrooke. Il va y avoir des portfolios qui vont être atypiques, avec des plus gros immeubles, avec des plus petits immeubles. Des fois, vous allez devoir acheter dans ces portfolios-là des plus petits immeubles qui peuvent vous sembler moins intéressants, mais pour accéder à l'acquisition du portfolio, vous allez devoir les absorber. Comme certaines transactions qui ont eu lieu du côté de Drummondville, comme certaines transactions qui ont eu lieu du côté de Sept-Îles également. En parlant de région, on va aller en Rimouski, construction 2025. 40 unités, 355 000 de la porte à Rimouski. Même en région, les valeurs se soutiennent. Il y a un coût de construction qui va avec une acquisition d'un immeuble neuf et récent. Il y a des coûts de développement qui vont avec ça. Il y a des coûts de détention de terrain. Il y a des coûts d'infrastructure qui vont avec ça également, qui sont pareils en région. Et à 355 000 la porte, on vient de confirmer qu'à Rimouski, on a des loyers qui peuvent soutenir une valeur de construction comme celle-là. Très intéressant de regarder ça. 2 dernières transactions. Plateau Mont-Royal, construction 1911, 226 351 de la porte. 1911, 226 000 de la porte. Le Plateau Mont-Royal. Il y a une certaine hausse qui est en train de se faire là, dans certains secteurs. Il faut vous regarder le cash down requis pour acheter l'immeuble. Aussi voir le CAPEX qui est impliqué. Puis aussi être capable de se dire, bien, je veux un immeuble dans un secteur, je vais analyser la totalité de mon portfolio, puis je vais intégrer cet immeuble-là. C'est une question de répartition de risque. C'est sûr que si vous répartissez votre risque sur un seul immeuble, il y a peut-être une perte de logique là. Il faut regarder la totalité d'un portfolio, puis être capable de se dire, bien, j'ai un peu plus de place ici, je vais prendre un peu plus de risque là, mais en totalité, le risque va être pondéré en facteur de mes refinancements, etc. Et bon, ça prend des outils très sophistiqués pour être capable de faire ça. Retournons à Québec. Ici, j'aimerais parler de 47 unités. Construction 1961, vendue très cher. C'est une transaction de 15 400 000. Okay? Fait que c'est quand même un prix qui est fort, mais Québec, définitivement, encore une fois, démontre sa performance constante en vente immobilière. Donc, une belle augmentation des valeurs de marché. Et même si c'est un territoire qui est plus petit que Montréal, un fort volume transactionnel, c'est quand même fort intéressant de voir ce volume-là évoluer. Donc là-dessus, j'espère que les informations vous ont été utiles. Tous les indicateurs sont au vert en ce moment. La confiance de marché, elle est revenue. Les propriétaires sont au rendez-vous. Au mois de septembre, là, au moment de faire cette présentation-là, on est déjà rendu le mois d'après. Mais au mois de septembre, on a senti un petit retrait de certains propriétaires sur le marché en termes de quantité de contrats de courtage signés. Mais les promesses d'achat ont toujours resté très élevées. Et là, on sent que ces vendeurs reviennent en force en se disant, ben,
le taux directeur baisse, tout est stable, je sens une belle stabilité de marché. Si je vends maintenant, je vais transiger en 2026, c'est parfait pour mes impôts et ces vendeurs-là sont au rendez-vous. Donc là-dessus, je vous souhaite le meilleur des succès dans toutes vos aventures immobilières et on se voit le mois prochain.